Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information du lundi 28 décembre sur Malik Nafoni Web TV. Suite à l'arrestation et sa détention, le comité syndical du PMU Mali dénonce et exige la libération de M. Vital Robert Diop, directeur général du PMU Mali. Selon eux, son interpellation et la durée de sa détention sans aucune raison avancée violent les lois en vigueur. Le comité syndical du PMU Mali l'a fait savoir ce samedi au cours d'un point de presse animé par son secrétaire général. Au dire de Fadama Keita, le lundi 21 décembre, 3 individus se sont présentés dans les locaux de l'agence. Ils l'ont dit vouloir rencontrer le DG pour des raisons d'État et l'ont ensuite amené avec eux vers une direction inconnue. Le comité syndical du PMU Mali lance un appel à tous les collaborateurs à rester vigilants et mobilisés à bloc pour l'atteinte des objectifs. El Hadji Yacouba Katile vient d'offrir à la population de Kalabankoura une mosquée pouvant accueillir près de 300 places baptisées Alhamdulillah. La cérémonie inaugurale de cette mosquée s'est déroulée le vendredi 25 décembre 2020. Aux côtés des représentants du ministre des Affaires religieuses et du culte, on notait la présence des autorités communales religieuses et coutumières de la commune 5 et aussi de l'imam Djenepo du bureau national de l'Umama, l'imam de la mosquée de Niamana. La construction de cette mosquée à étage aurait duré près de 5 ans. La décision de nomination d'Ibrahima Sangaré, secrétaire général de la FEMAFOOT, a été abrogée le jeudi 24 décembre par le président Mamoutou Touré, dit Bavieux de la Fédération malienne de football. Selon une source, cette décision fait suite à l'élimination précoce des Aiglons lors de la phase finale des éliminatoires de la Coupe d'Afrique U20 zone A au Sénégal. Lors de cette rencontre, pour des raisons liées au Covid-19, le Mali avait amené 20 joueurs au lieu de 30 comme l'avait recommandé la Confédération africaine de football, la CAF. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Moussa Ag Attaher, a aussitôt réagi sur son compte Facebook. Il a rappelé que conformément au texte, le secrétaire général est en charge de veiller à ce que l'effectif requis par les textes de la CAF afin de pallier à ce genre d'éventualité. Le secrétaire général Ibrahima Sangaré a été suspendu avec des membres de sa commission médicale. Selon une source militaire, les forces armées maliennes ont tué le jeudi 24 décembre dernier une dizaine de terroristes près de la frontière burkinabé dans le centre du Mali. Cette neutralisation serait survenue suite à une attaque contre un convoi des FAMA. Selon la même source, ce jeudi vers 17h30, le détachement FAMA de Mondoro accroché aurait bénéficié d'un appui de l'aviation. Il n'aurait aucune perte en vie humaine du côté des FAMA. Selon une source proche, Mamadou Tchéni Konaté, le président directeur général de l'agence de gestion immobilière ACI, aurait été limogé pour mauvaise gestion. Cette source révèle que c'est la semaine dernière, lors du dernier conseil des ministres, que Mamadou Tchéni Konaté s'est vu signifier son limogeage pour mauvaise gestion. Alors que nommé à ce poste, Mamadou Konaté, en remplacement de Cheikh Sidia Sissoko, dit Khalifa, pour conduire les destinées de cette entreprise. Force est de savoir que depuis plusieurs mois déjà, la gestion de M. Konaté avait été jugée calamiteuse et clanique. Selon les mêmes sources, après que plusieurs services d'inspection avaient mené des enquêtes, il ressort que l'agence de gestion immobilière ACI enregistre à ce jour un déficit de plus de 2 milliards de francs CFA par an.
Dès l'annonce du décès du chef de file de l'opposition, l'honorable Soumaïla Cissé, paix à son âme, 2 mois après sa libération d'une longue captivité par les djihadistes, des compassions de plusieurs personnalités, des compagnons politiques et chefs d'État affluent sur les réseaux sociaux. L'annonce de la disparition de l'illustre homme l'honorable Soumaïla Cissé a été faite le vendredi 25 décembre 2020 à Paris suite à la maladie à coronavirus. L'actualité hors de chez nous. Malgré les menaces des groupes armés, les élections présidentielles et législatives se sont déroulées hier dimanche sur l'ensemble du territoire centrafricain. Avant le jour de l'élection, l'incertitude planait sur sa tenue lorsque dans la nuit du samedi à dimanche, quelques tirs avaient résonné à Bangui. Selon l'autorité en charge des élections, 800 bureaux de vote n'ont pas ouvert sur un total de 5400, soit environ 15%. Les Centrafricains n'ont pas non plus pu voter à Bossangoa, le fief de l'ancien président François Bozizé, où les agents électoraux avaient été menacés de représailles. Dans certaines localités, l'aménagement a permis de sécuriser et faciliter la tenue du scrutin dans l'après-midi. Dans le cadre d'un scrutin présidentiel et législatif, hier dimanche, les Nigériens étaient appelés à aller au bureau pour voter. Selon des observateurs, les votes se sont passés dans l'ensemble et dans le calme dans un climat apaisé. Rappelons que le président sortant n'est pas candidat à sa propre succession pour cette élection. La Sud-Afrique a atteint la barre du million de personnes infectées par le Covid-19. À en croire une source hospitalière, alors même que des premiers cas d'une nouvelle variante du virus ont été détectés la semaine dernière. Ce pays, depuis l'apparition de cette pandémie, a enregistré plus de 10 000 nouveaux cas. Plus de 26 000 Sud-Africains ont perdu la vie après avoir contracté le virus depuis le mois de mars 2020. Pour faire face à cette flambée des cas d'infection, le directeur adjoint du ministère de la Santé sud-africain a souligné la nécessité de lutter et sensibiliser les populations contre le non-respect des mesures sanitaires dont le port du masque, le respect de la distanciation physique et le lavage des mains. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur notre chaîne Malik Nafoni Web TV. Merci.